Bonjour à toutes et à tous. Alors, petite revue très modeste sur le tabac que j'avais présenté dans ma précédente vidéo, le Mac Baren Classic Loose Cut, soi-disant vanille. Voilà, voilà. Il y a des gens qui sentent la vanille, moi j'ai du mal. Et le tabac, je disais qu'il avait tendance un petit peu à m'irriter les yeux, à m'irriter un petit peu le nez. Je le trouvais pas justement très rond, très doux. Pas fort, mais quand même assez en tout cas pour me décourager un tant soit peu de le fumer. Donc, je l'ai laissé sur une feuille de papier à l'air libre pendant peut-être une petite heure et je l'ai récupéré very crispy et très croustillant, enfin pas croustillant mais très sec. Voilà. Je l'ai bourré hier soir et je me suis dit je vais essayer comme ça. Je vais l'essayer avec donc séché préalablement plutôt que sorti directement de la blague. Donc en général, j'utilise plus des allumettes, je préfère. Hein. Là, c'est des allumettes classiques. J'aimerais bien avoir des allumettes pour pipe spécifiques, mais voilà. Sachant que je ne sais pas ce qu'elles valent comme allumettes. Alors, je la fume dans ma Bud Choquin Ventouse 4775. Ben, je sais pas. Là, j'essaye devant vous. Je le trouve doux. Je le trouve doux. Moi, je pensais que c'était. C'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être une vue de l'esprit, mais. Ouais. Hum. Bah là, voilà. Ça va. Je l'ai fait sécher. Hum. Il y a encore un petit peu ce côté qui me titille un peu la langue. Hum. 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 Je sais pas si c'est dû à ça, au fait que je l'ai laissé sécher, mais franchement, il est moins agressif. Il est moins agressif. Voilà. Hum. C'est peut-être ça le secret, je ne sais pas. Hein. J'ai un peu de mal. Voilà. Hum. Vous voyez là. Hum. Vous voyez la fumée? Alors, faut vraiment que j'aère parce que je fume à la maison, je profite qu'il n'y ait personne. Hum. Hum. Alors, tirez doucement, je pense, quand même. Voilà, je précise, je ne l'ai pas dit dans ma vidéo de présentation de mes pipes, et de ma chaîne dans laquelle je présente mes pipes. Elle est préculottée, hein. Elle était préculottée. D'ailleurs, par rapport à ça, j'aurais une question. Est-ce qu'il faut culotter des pipes préculottées? Question, bonne question, je pense. Pour justement, voilà, faire que la pipe soit culottée par-dessus le préculottage. Hum. Pas mal. Un peu quand même. Non, en bouche, ça peut aller. La fumée est assez. Cette fumée assez sèche quand même. Assez. Ouais. Je sais pas si je peux dire un peu acre.
Pas désagréable. Je pense que la room note doit pas être mal. En bouche, elle est pas mal. Sachant évidemment que de toute manière, on n'avale pas le tabac. Et je ne fais pas non plus de rétro-olfaction. J'arrive pas. J'ose pas, j'ai peur de me faire mal. De voilà, faire passer par le nez pour sentir par le palais. J'aimerais bien. Hmm. Alors, ouais, bon, pas désagréable. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? La vanille, j'en sais rien du tout. Moi, pour moi, ça ressemble pas du tout à de la vanille. Ça ressemble à tout. Un tabac aromatique, ouais, mais pas de. À tout sauf à de la vanille. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais fait? Donc, café avec un peu de lait, café filtre avec un peu de lait, et j'ai rajouté un tout petit peu, hein, quelques gouttes d'arôme vanille pour le. Voilà, pardon, j'ai pas voulu faire de pub. Désolé, on s'en fout de toute manière. C'est voilà. Bon, c'est pas désagréable. Euh, hum, hum. Alors, malgré ce côté un peu sec, un peu, hein. Quand je dis sec, la fumée en elle-même, pas l'odeur, mais la fumée en elle-même, si elle vient directement à mon nez, ça m'agresse un peu, je trouve. Tous les tabacs le font pas. Par exemple, les tabacs comme le Golden Dream de W.O. Larsen, ça ne me le fait pas, hein. Donc, sympa. J'essaie de fumer doucement. Alors là, je tire un peu dessus, hein, mais c'est vraiment pour sentir. Sachant que ce qui est intéressant aussi, c'est pour faire, faire passer l'air dans la pipe. C'est pas forcément tout le temps tirer dessus, mais aussi l'avoir à la bouche en parlant. Euh, ouais. Voilà, pour pouvoir la laisser allumer en quelque sorte, pour pas qu'elle s'éteigne, ou pour pas au contraire, ou pour pas tirer trop dessus. On risque de faire chauffer la pipe et puis de gâcher un peu le fumage, de gâcher un petit peu le plaisir de fumage. Voilà, le côté tranquille, le côté voilà, je prends mon temps. Le côté je prends le temps de sentir ce que je fume. Ouais, elle est assez sympa, elle est assez sympa finalement, c'est pas dégueulasse. Bon, je ferai comme ça. À voir, à tester. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui, à mon avis, n'a pas de règle. La question de faire sécher du tabac euh, un petit peu humide, trop peut-être, ou saucé, je veux dire, euh, avant de le fumer, il n'y a pas de règle. Il y en a, je sais qu'il y en a qui le font, d'après ce que j'ai compris. Donc, ce serait intéressant de réessayer avec d'autres, peut-être, qui sont peut-être trop saucés et qui peuvent alors moi j'ai jamais ressenti d'écœurement. Parfois j'entends parler dans les vidéos d'écœurement potentiel ou de véritable écœurement parce qu'au bout d'un moment, voilà, on a fumé un tabac aromatique dans un foyer trop gros, ça a duré longtemps et puis non, non, au bout d'un, je n'ai jamais ressenti d'écœurement. Par contre, dans la première vidéo, je parle à un moment donné où j'avais essayé l'Amsterdamer, j'avais j'avais fait un truc de fou. Je suis sûr qu'il n'y a que moi au monde, dans toute l'histoire de la pipe, qui a fait ça, quoi. J'avais mélangé de l'Amsterdamer avec avec de l'Asbo Black. Je sais pas pourquoi. Et c'est à ce moment-là, quand je dis que j'avais la gerbe, c'est à ce moment-là que j'ai eu vraiment la gerbe. Vraiment, mais quand je dis la gerbe, j'ai eu envie de vomir, j'ai eu un haut le cœur, c'était horrible, j'ai laissé tomber. L'Amsterdamer, je me demande d'ailleurs si j'avais pas à l'époque aussi laissé l'Asbo Black, je me rappelle plus, mais non, peut-être pas, non, j'avais dû jeter juste l'Amsterdamer, parce que non, non. Alors,
On va revenir à ce tabac là. C'est pas dégueulasse finalement, hein. Non, ça va. Donc, vous voyez, en définitive, je me dis, est-ce que c'est le tabac, les tabacs qui composent le mélange, hein? Qui est un mélange, bah ça c'est un mélange, hein. Ok. C'est un tabac à pipe, mais un tout tabac à pipe, quasiment en tout cas, est un mélange. Surtout les aromatiques. Et donc, alors évidemment, il y a certains tabacs qui se fument pas tout seul, hein. Le de l'Atakia, il se fume pas tout seul. Mais je veux dire, enfin, voilà. Et encore, je crois que le Latakia aussi, c'est pas vraiment un, un tabac à part entière. C'est un tabac qui est modifié. Hum, voilà. Moi, les Latakia, là, si le Early Morning Pipe, ça fait partie des plus doux tabacs à base de Latakia, non, négatif. À moins de le corriger un petit peu avec un Virginie non aromatisé à la limite. Alors, une autre question, je me disais, est-ce que par exemple, on pourrait mélanger euh, du Saint-Claude qui est vanillé, hein, maintenant, enfin en tout cas, il a une légère aromatisation de vanille, avec euh, de l'Asmo Gold, un tabac très doux, comme je le disais, pour peut-être relever un petit peu euh, l'extrême douceur de l'Asmo Gold. J'ai bien le Gold, hein, pas le Sun Gold. Mais bon, bref, non, j'ai envie d'essayer vraiment des tabacs qui sont qui vaillent le coup, quoi, en fait. En boîte comme ça, quatrième génération, ou genre par exemple certains Peterson comme le Deluxe Mixture, j'aimerais bien aussi l'essayer. Euh, Peut-être le Chacom 2, le Chacom 6. Chacom 2, Chacom 6, ils titillent mon esprit là en ce moment, parce que ils sont intéressants. Je pense qu'ils pourraient très bien me convenir. Un peu moins le Chacom 3 peut-être. En tout cas pas les autres. Ils m'inspirent pas. Et voilà. Donc, alors c'est vrai. Ah, voilà. Alors, je disais, bon là ça va, non, franchement là ça va, ça doit être peut-être du... Non, là ça va. Il y a des fois, j'ai certaines pipes qui chauffent et qui sont carrément brûlantes en main, en fait. Et ça aussi, j'aimerais bien avoir une indication, un retour. Est-ce que, comment on fait pour éviter que les pipes chauffent trop? Mis à part de tirer trop dessus. Est-ce que c'est parce que le foyer ne serait pas assez épais? Est-ce que c'est la qualité du bois, de la bruyère en l'occurrence? Est-ce que c'est la qualité du tabac, la sorte de tabac, la façon effectivement du fumeur? J'aimerais bien parce que je sais que une pipe qui chauffe trop, ça peut l'abîmer. Ça peut même casser le bois. Également, j'aimerais bien avoir des remontées aussi sur les pipes qui ne sont pas en bruyère. Alors, je sais qu'il existe, on va dire, plusieurs qualités de bruyère, si ce n'est pas d'ailleurs plusieurs parties spécifiques de la bruyère. Alors, je vais boire un peu du café parce que j'ai peur qu'il refroidisse. Voilà, super, il est froid. Donc voilà, la fenêtre est ouverte. Alors, on est vers la fin mars 2022 là, et il fait beau, hein, mais il fait quand même un petit peu frais encore, hein. On arrive au mois d'avril, et comme on dit, au mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil, a fortiori au mois de mars. Par contre, en mai, fais que ce qu'il te plaît. Donc on n'y est pas encore. Bref, d'où en bouche finalement.
Elle n'est pas désagréable à fumer cette pipe, hein. Elle n'est pas trop lourde. Bon, j'ai pas de balance spécifique pour la peser. Il y a longtemps que je l'ai acheté, donc excusez-moi, je souffle, c'est parce qu'en fait, il y a quelques brins, voire petits grains de tabac là qui sont autour de moi. Ouais, pas mal. Pas mal du tout. Sympa. Avec l'allumette, ça s'est bien allumé. J'aime bien avec l'allumette, je sais pas, je trouve que ça fait nature. J'aime bien. Brûle du bois, voilà, plutôt que d'aspirer du gaz, je sais pas. Après tout, j'en sais rien. Euh, Elle est jolie cette pipe. Cintrée comme ça, c'est pas mal du tout. Ça me va assez bien. J'aime bien. C'est vrai que je préfère les pipes droites. Les pipes courbes, pas trop. Hum. Là, vous voyez, je viens d'avoir une remontée de la fumée dans le nez. Hum. C'est un peu piquant. Ça pique un peu au niveau des nez. Bon, par contre, c'est vrai que j'ai des sens, l'odorat, le goût, qui sont très aiguisés. Parfois, ça peut m'arriver de dire à mon entourage, oh, il y a une odeur bizarre. Bon, ça sent telle chose, telle chose. Je sais pas, je prends un truc con. En ce moment, on a une nouvelle chienne là. Elles sont pas, elles laissent encore des mixions à la maison. Des fois, je vais sentir des odeurs. Les autres vont me dire, oh, bah non, moi je sens rien. Bon, c'est vrai que je suis peut-être trop sensible, je sais pas, au niveau de l'odorat. Mais je vais avoir, par exemple, si je vais manger, je vais manger quelque chose d'un peu acide, par exemple. Je prends je sais pas, des agrumes, par exemple. Il y a certains aliments qui vont très très vite et très facilement me piquer la langue, alors que d'autres non. D'autres personnes autour de moi, non. C'est bizarre. Donc c'est peut-être aussi, quand je dis le tabac il est piquant, quand je dis le tabac il est irritant, quand je dis ça, voilà. C'est vraiment personnel, hein. Après, si on veut une extrême douceur, quelque part, bah, on fume rien, quoi. Alors, j'exagère un peu, mais quelque part, ben, voilà. On prend un truc extrêmement doux, à base de Virginie, de Black Cavendish, peut-être. Dites-moi si je me trompe. Et puis, ça roule. Mais après, les choix peuvent être un petit peu restreints, un petit peu voire trop restreints. Si on veut découvrir. Et puis, peut-être aussi qu'avec l'expérience, si je puis m'exprimer ainsi, on s'endurcit. On supporte peut-être plus. Et puis même, question euh, sans dire qu'on supporte, mais en tous les cas, on peut venir à apprécier des choses un petit peu qu'on soupçonnait pas avant d'être capable d'apprécier. Ça peut aussi être ça. Mais là, vous voyez, bon, la pipe, elle monte, enfin, quand je touche le foyer, comme ça va, hein. Je sens une chaleur, une légère chaleur. Elle chauffe pas excessivement. Mais là, plus je fume, en définitive, et plus j'apprécie. Alors, c'est pareil, pour bourrer la pipe. J'ai déjà vu, il y a des gens qui ont voilà, différentes manières. Alors en général, les premiers brins, on les met doucement, on tapote pour faire descendre. On appuie un petit peu, puis on appuie, on retapote, hop, on appuie encore un petit peu progressivement. Puis la dernière, tac, on appuie et sans remplir à ras-bord le foyer. Bon, il y a des fois, je pense que je réussis pas mal le bourrage.
Mais des fois, c'est une vraie catastrophe. Il y a des fois, il y a trop d'air. Il y a des fois, le tabac est trop tassé. Ça m'arrive moins souvent maintenant parce que après, quand même, comme je disais, je suis pas complètement novice à 100%. Donc, après m'être renseigné, après avoir un petit peu être allé voir à droite à gauche ce qui pouvait se faire, je suis allé à la Paix du Nord, j'ai demandé à la fille, hein, qui est connue hein, d'ailleurs, Marie-Aurélie Favre, super gentille. Et c'est elle qui a repris à la Pipe du Nord il y a quelques années. Là, je l'ai appelée au téléphone. Il y a le service, le conseil, elle pousse pas à la consommation. Vraiment, c'est super sympa. Moi, je fais pas de publicité pour à la Pipe du Nord, mais je pense que c'est le nec plus ultra dans toute la région, quoi. Bah oui, enfin, moi, j'habite dans les Hauts-de-France, mais je suis pas si loin de Paris. Et franchement, sympa, hein. Et en plus, sur son site, sur le site internet, elle me l'a dit d'ailleurs, il n'y a pas toutes les pipes qu'il y a dans ce magasin, hein. Je pense que peut-être que sur le site, il y a peut-être un tiers des pipes qu'elle a dans le magasin. Dans le magasin, c'est phénoménal. Il y en a jusque vachement haut dans sa boutique. Et il y en a une pour une fortune là-dedans. Il y en a pour une fortune. Et il y a toutes sortes de pipes. Toutes sortes. Par contre, elle n'a pas de licence pour délivrer du tabac. Mais elle donne des conseils, puisqu'elle connaît. Et d'après ce que j'ai compris aussi, euh, il arrive aussi qu'il soit organisé des genres de rassemblements pour fumer aussi. Donc d'ailleurs, elle m'a donné des conseils. Et elle m'a dit, effectivement, c'est elle qui m'a dit qu'il y avait certains tabacs que j'arriverais jamais à trouver en France. Donc, voilà, c'était une parenthèse. Voilà. Je trouve, avec ce tabac, évitez quand même de mettre des gens juste à côté de la fumée. L'intérêt, c'est la room note pour les autres. Pas de venir inhaler la fumée. C'est... Non, on n'inhale pas la fumée. De toute façon, il ne faut pas inhaler la fumée. Déjà, le fumeur de pipe n'avale pas la fumée. Parce que sinon, je vous raconte pas, il y a certains fumeurs qui fument sans filtre constamment. Par exemple, la propriétaire du magasin, elle m'a dit, moi je fume sans filtre. Moi je lui ai dit, moi je peux pas. Moi j'aime pas. Moi j'ai déjà essayé, hein, mais j'aime pas. Bon, c'est vrai qu'avec l'écume, bon, ça peut aller, mais quand même. Alors avec le filtre au charbon actif, je trouve ça sympa. Le filtre au charbon actif seul, hein. Le gars qui m'a vendu la Vowen Prolo, il m'a envoyé quelques filtres charbon actif, puisque moi j'ai charbon actif et écume de mer mélangée. Je sais pas. Je sais pas si c'est dû à sa pipe euh, uniquement ou aux deux mêlés, donc filtre charbon actif. Mais en tout cas, super, ça me paraît assez sympa. Alors j'aimerais bien essayer aussi des filtres Balsa, peut-être plus nature, à voir, je sais pas. Donc voilà, ça fait pas mal de temps hein, déjà hein, que je fume là. Ça va, la température monte un peu, graduellement. J'ai eu pire déjà, hein. Moi, je pense quand même que ça peut provenir aussi de la combustion du tabac et de la manière de le fumer. Si le tabac a une combustion très très franche et assez rapide, je sais pas. Peut-être que ça peut justement faire monter la pipe en température. Voilà. Si vous avez des remarques, des observations, peu importe, des questions, des suggestions,
Bah, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère que cette vidéo, mes vidéos auront un certain, un certain poids. Voilà, moi, comme je dis modestement, hein, je la monnaie pas ma chaîne, hein, je m'en fous. Je fais ça comme ça. Euh, Bah, n'hésitez pas. Alors, inutile de euh, pas d'agressivité, pas d'irrespect, évidemment. On se respecte et puis on échange, on discute, hein. On peut ne pas être d'accord, mais moi, de toute manière, comme j'ai dit dans ma première vidéo, je demande qu'à apprendre. Je prétends pas apprendre forcément aux autres, mais je pense que j'ai beaucoup à apprendre des autres. Donc, dans ce domaine, hein, je parle. Dans d'autres aussi, mais là, l'objet de la chaîne, c'est ça. Donc, j'ai beaucoup à apprendre des autres et je pense que, ouais, ça peut être intéressant, voilà, d'échanger comme ça. Donc, n'hésitons pas à échanger, à faire connaissance. Et puis, je redis ce que j'ai dit, là. Je peux le donner, ça ne me dérange absolument pas. Il n'y a aucun problème. Et j'attends rien en retour pour autant, hein. C'est vraiment le plaisir de faire plaisir, le plaisir de donner, voilà. Mais j'aimerais en fait avoir quelques tuyaux, pas des tuyaux à pipe de pipe, hein, mais j'aimerais avoir quelques tuyaux pour avoir accès peu ou prou, d'une façon peu ou prou facilitée, mais sans non plus me mettre hors la loi, si je puis dire, hein, c'est-à-dire pas, voilà, prendre de risques d'être embêté comme saisisse ma marchandise ou je ne sais quoi, mais afin, comme je le disais, de pouvoir avoir accès à des tabacs qu'on ne peut pas avoir en France. Moi, quand je vois d'autres reviewers qui sont donc d'autres personnes qui font des revues de tabac se ramener avec des blagues ou des boîtes où il y a quasiment voire aucune indication sanitaire, moi ça me branche carrément. Donc moi j'aimerais bien, je sais pas, des forums, j'en sais rien, mais quelque chose, avoir des tuyaux quelque part, voilà. De toute façon, bon, après les vacances d'été vont approcher et puis j'essaierai de voir si je vais, je sais pas, par exemple en Espagne, c'est un peu mon souhait, à me rapprocher du soleil, ben, voir comment je pourrais me procurer justement des tabacs qu'on peut pas trouver en France. Pas forcément des tabacs espagnols, mais des tabacs, par exemple américains, hein, parce qu'il y a des tabacs américains qui ont l'air géniaux. Alors j'ai vu, je regarde aussi, bon, je me débrouille en anglais, donc j'arrive à, à regarder des vidéos de personnes qui font des revues tabac à pipe aux États-Unis. Il y a un gars qui disait que en Europe, les tabacs aromatiques sont assez, comment dire, les tabacs aromatiques sont assez discrets en arôme par rapport à ce que font les tabacs américains. Et là aussi, ça pourrait être intéressant. Les Américains, a priori, les tabacs, les arômes seraient vraiment très très présents. Presque plus. Alors, après, c'est peut-être pas forcément un bien non plus, parce que c'est des additifs, donc forcément moins de tabac, je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça, j'en sais rien, c'est moi qui fais ce raisonnement-là, c'est purement, ça n'engage que moi. Voir, euh, effectivement, ce que sont capables vraiment de faire les Américains. D'ailleurs, je crois savoir, je suis pas sûr, est-ce que ça c'est un tabac américain ou britannique? Je sais pas. C'est Eric Michaels Blend. Blend en anglais, ça veut dire mélange.
Et franchement, ce Fourth Generation 1957, il est bien. Il est vraiment bien. Alors, je vais terminer. Ça fait, je pense, 4 fois que je fume ce tabac. Je l'ai essayé dans la pipe maïs, je l'ai essayé dans la pipe écume, je l'ai essayé dans, je crois, ma nouvelle Chacom Lion. Je l'avais jamais essayé dans celle-ci. J'avais essayé aussi dans la One, me semble. Hein. Donc ça doit faire la 3e ou la 4e fois que je le fume. Mais c'est la première fois que je le laisse sécher avant de le fumer. Sympa, finalement. Comme quoi, faut pas rester fermé à une expérience unique, malheureuse. Il faut un petit peu essayer de s'ouvrir. Parce que mine de rien, c'est quand même des dépenses. Donc, là aussi, l'intérêt de fumer la pipe, c'est d'y prendre du plaisir. Un plaisir raisonné. Un plaisir qui ne se transforme pas en dépendance, ça je le souligne bien. Et bien, ce sont des dépenses. Donc je crois qu'un truc comme ça vaut 17. Le 4e génération, je crois que là où je l'ai eu à Paris, il valait 28. Et puis le 7 Seas, 22, un truc comme ça. Enfin, je sais plus. Bon, mais en tout cas, voilà. Pour 3 tabacs, là, je crois que j'en ai eu pour presque 70 €, quoi. C'est trop, on paye des taxes à l'État, quoi. C'est bon, on paye suffisamment déjà. C'est vrai que moi, je m'étais toujours dit que la hausse des prix du tabac épargnerait les tabacs à pipe. Bon, je suis parti d'un préjugé un peu peut-être stupide, hein, mais moi, je sais que j'ai toujours trouvé que du tabac à pipe, on achète une blague de 40-50 grammes. Hein. Je crois qu'avant c'était 50 grammes, maintenant il y a plus des 40 grammes, mais à vérifier. Et ça prend plus de temps. Alors que les cigarettes, non seulement c'est horriblement nocif, mais en plus ça pue, enfin rien. Pour la cigarette, c'est pas compliqué, il n'y a rien. Il n'y a rien pour la cigarette. Voilà. Quel est l'intérêt de fumer la cigarette? C'est nocif pour le fumeur, nocif pour l'entourage, ça pue, ça s'infiltre dans les vêtements, dans les cheveux, sur la peau, ça pue, on en a dans la bouche, c'est horrible, c'est, voilà. Après, alors je dis pas que la pipe ça laisse pas les odeurs aussi, hein, le tabac à pipe, hein, le tabac froid, c'est pas génial, hein. Mais c'est devenu tellement cher. Celui qui est accro à la pipe, mais il devient esclave en fait. Il devient quelque part même esclave du système quelque part. Parce qu'il dépense de l'argent, il donne des taxes à mort à l'État, hein, et parce qu'il est dépendant. Et à côté de ça, donc on vend des produits, mais on dissuade les gens de les acheter. Mais les mecs, au lieu de dissuader à tour de bras avec des messages sanitaires qui tuent, hein, carrément, hein, là j'ai enlevé, ça me saoule. Voilà, il n'y a que celui-là, voilà, l'œil. Voilà. Alors, je sais même pas, voilà. Fumer augmente le risque de devenir aveugle. Bon, ok, ouais. Un jour, j'ai demandé à un médecin comme ça, il y a un petit moment. Hein. Je lui avais dit, à l'époque, bon, ça date un peu quand même d'une vingtaine d'années, je lui avais dit, oh, je fume pas souvent, peut-être 3, je sais plus ce que je lui avais dit, mais c'était du style, peut-être une fois par mois, j'avais dû lui dire, mais c'était pas tout à fait vrai, hein, mais c'était moins souvent que ça, mais bon, voilà, j'avais dû lui dire un truc comme ça, mais là, c'est rien. Voilà.
De toute façon, il faut bien crever de quelque chose. De toute manière, avec tout ce qu'on bouffe, avec tout ce qu'on respire, avec tout ce qu'on boit comme saloperies, les saloperies qu'il y a dans l'eau, les saloperies qu'il y a dans la nourriture, les additifs qu'il y a dans la nourriture, les pesticides, les trucs et les machins, mais faut tout relativiser dans la vie. Il suffit juste simplement de ne pas être excessif. Même pour l'alcool, par exemple. Voilà. Même pour l'alcool, bah, soyons modérés. Soyons modérés. Il y a des choses qui sont très agréables à boire. Après, si on ne devient dépendant, non, c'est pas possible. Et ça, il faut y veiller. Il faut veiller à sa santé. Faut veiller à ce que, voilà, à ce que délibérément on ne se fasse pas du mal. Et puis à la clé cette dépendance physique et psychique. Et ça, c'est terrible. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit absolument combattre. On doit même, je dirais parfois même, résister à la tentation, peut-être de se prendre un truc parce que on a envie. C'est pas mon cas, mais je veux dire tout en évitant l'excès. Voilà, c'est ça. En fait, il faut pas être dans le besoin, mais il faut être dans l'envie. C'est ça que je voulais dire. Donc voilà, là elle s'est éteinte. À mon avis, elle reste un petit peu encore au fond. Peut-être que j'avais trop tassé, un peu trop tassé, parce que je pense qu'elle elle s'est arrêtée moi je dirais au quart quasiment du foyer, au quart ou au cinquième du foyer. Euh, Franchement, là, une chaleur douce, pas brûlante. Donc le tabac en définitive, je pense qu'il se consume bien. Beaucoup plus agréable, à mon avis. Je pense que ça a un lien une fois que j'avais fait sécher. Voilà, ça fait 40 minutes quand même que je fais cette revue. Donc merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi, merci de donner suite aussi à ces vidéos. Et je vous dis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.